Shalom, 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 ou bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où on se trouve à tous. Soyez bénis. Que le Seigneur soit glorifié pour ce moment. Donc, nous voulons, grâce au Seigneur, passer un temps de partage et puis présenter ce que vous voyez à l'écran, hein. Voilà le projet que le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un programme du côté de Libreville. Libreville, voilà la capitale, hein, la capitale du Gabon. Voilà, et puis euh, simplement pour glorifier, élever le Seigneur dans ces temps de la fin, voilà, dans ces temps où le Seigneur en réalité nous prépare pour son retour. Voilà, et puis je crois que la pensée mondiale dans laquelle le Seigneur voilà, conduit ses enfants, c'est vraiment le réveil. Hein, voilà. Voilà, c'est vraiment le réveil, pas parce qu'il y a je veux dire quoi? Pas parce que c'est devenu un slogan, voilà, parce que comme Pierre disait aux chrétiens, voilà, que sa mission était de les tenir en éveil, voilà, tant qu'ils vivaient. Voilà. Or, c'est aussi ça l'un des buts du réveil, hein, voilà, vraiment nous garder en éveil jusqu'au retour du Seigneur Yahushua. Et chaque jour, le Seigneur nous réveille. Voilà, donc, c'est une pensée que le Seigneur communique dans les nations parce que l'enlèvement de l'Église sera précédé par ce réveil que l'on vit déjà, mais qui va davantage prendre de l'ampleur, voilà, dans toutes les nations de la terre. Et je pense que la plupart des assemblées dans les nations, voilà, qui aiment le Seigneur reçoivent la même pensée. Voilà, donc, on doit vraiment avoir un esprit large, voilà. On doit avoir un cœur vraiment large comme le sable de la mer, comme le Seigneur a recommandé à Chélémo d'avoir un cœur large comme le sable de la mer, pour comprendre la pensée d'Élohim par rapport aux nations. Le Seigneur est en train d'arriver, réveiller les nations pour le grand départ, voilà. Et puis, ce qui doit précéder ce départ-là, c'est le réveil. Voilà. Donc, le réveil, c'est la vie de l'Église. Si on ne parle pas de réveil, c'est que l'Église est morte. Voilà. Or, l'Église doit marcher constamment dans le réveil, voilà, qui n'est que le résultat de l'action de l'esprit, oui, mais en collaboration aussi avec les hommes, parce que les hommes ont leurs responsabilités dans les projets et les plans que le Seigneur veut mettre en œuvre pour sauver les hommes et pour affermir son peuple dans les nations. Et nous travaillons dans cette pensée, hein. Nous avons vraiment à cœur le réveil de notre pays et le réveil des nations, parce que le Seigneur ne cesse de nous en parler et nous voulons simplement nous focaliser, nous concentrer sur ce que le Seigneur nous demande de faire pour la gloire de son nom. Et on croit que nous ne sommes pas les seuls qui y pensons, parce que c'est une pensée mondiale que l'Esprit communique à ses enfants et aux différents ministères que le Seigneur a établis dans l'Église et dans son royaume. Nous sommes dans cette pensée. Voilà, et c'est autour de ces genres de réunions, de rassemblements des saints. Et le Seigneur avait tendance toujours à convoquer ses enfants, même sous la loi, autour des grands rassemblements, Amen. pour le célébrer et pour l'adorer. Hein, voilà, pour l'adorer. Mais il y a des grands rassemblements qui étaient précédés par le son du chauffard. Donc, toutes les actions que nous menons, spirituelles ou évangéliques, visent aussi à sonner du chauffard pour Alléluia. rassembler les enfants du Seigneur autour d'un seul nom, Amen. Yoshua Mashiach, afin que la gloire du Seigneur soit restaurée parmi son peuple et que ce que nous ne voyons plus aujourd'hui, en croyant que la Bible est devenue un livre d'histoire, nous allons à nouveau le vivre et le voir. Nous le croyons fermement par la grâce du Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur nous met à cœur ce genre de programme. Hein. Voilà, c'est juste pour demander au Seigneur de déverser sa pluie afin de réveiller nos nations. Voilà. Et que ce réveil que nous, par la grâce du Seigneur, recherchons fermement aura un impact, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans dans nos nations, parce que quand le cœur d'un homme est transformé, Amen. ça a de l'impact aussi sur la société et même sur l'économie d'un pays. Hein. Donc, sans plus m'étendre, je vais passer la parole à mon frère. Voilà, nous sommes en joie de vous retrouver. Alléluia. Voilà, et puis le Seigneur permettra qu'on s'encourage davantage. Et n'oubliez pas de prier pour nous. Et nous croyons que vous le faites déjà. Et nous bénissons le Seigneur pour ce fardeau qu'il a mis dans vos cœurs. Je vais passer la parole à mon frère et puis il va vous brièvement présenter, voilà, l'objet de cette rencontre, voilà, qui vient de l'Esprit. Nous le croyons fermement et nous croyons que l'Esprit nous réserve des belles choses. Donc, Alléluia. si le Seigneur vous convainc, n'hésitez pas.
voilà, d'être présent, voilà, à ce programme-là, voilà, et pour partager les expériences. Hein. Que le Seigneur soit béni, mon frère. Tu as la parole parce que nous ne sommes plus limités. Le Seigneur est en train de déchirer les frontières, Yes. voilà, pour nous permettre d'avoir une seule vision, voilà, loin des frontières, parce que les dénominations ne sont pas seulement les seules forteresses ou barrières, hein. Même nos frontières physiques, les frontières de nos pays sont devenues comme des obstacles, voilà, voilà, sont vraiment devenus comme des obstacles qui nous empêchent de nous élargir même dans nos pensées, hein. Mm. Voilà, donc chacun veut rester dans son coin comme voilà, et établir sa propre religion. Mais nous voulons voir un seul peuple autour du nom du Seigneur en brisant toutes les barrières dénominationnelles ou des appartenances éthiques, religieuses, voilà, pour voir le Seigneur être glorifié. Mon frère, sans plus tarder, tu as la parole. Le Gloire au Seigneur soit Seigneur, hein? béni. Gloire au Seigneur. En tout cas, lorsqu'on parle de réveil, nous nous sentons toujours encouragés, hein? Nous nous sentons toujours encouragés, boostés par le Seigneur. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, la notion de réveil est devenue vraiment, comme tu disais, un slogan dans la bouche de plusieurs. Mais en réalité, ça n'a pas commencé dans notre génération, hein, mon frère Dorian. C'est des réalités, on voit ça déjà dans la Bible, hein. Voilà, et d'ailleurs, même avant l'ère de la grâce, on parlait déjà du réveil, même à l'époque des prophètes. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Que le Seigneur Amen, soit béni, amen. pourquoi pas. Dans tous les cas, nous sommes là pour informer. Voilà, il n'y a pas grosse information. Juste, voilà, vous dire que en août prochain, voilà, dans quelques mois, 2 mois et demi, nous serons ici du côté de Libreville, au Gabon, dans un espace que le Seigneur aura bien voulu euh, enfin, nous Mettre à notre mettre à notre disposition. disposition, tout simplement pour pouvoir élever le nom du Seigneur, Amen. glorifier le nom du Seigneur, célébrer le nom du Seigneur, voilà, et l'adorer. En tout cas, si vous le souhaitez, rebâtir ensemble avec le Seigneur et son ecclésia, l'autel de son nom dans cette nation. Voilà. Il faut vraiment que le nom du Seigneur soit restauré. Quand je parle du nom du Seigneur, bien entendu, hein, il est question de sa parole, il est question de sa vie en nous. Voilà. Et c'est aussi ça le réveil. Et c'est aussi ça le réveil. Donc cette veillée de réveil se tiendra au mois d'août 2025, voilà, à Libreville. Il n'y a pas trop grande information. Ce sera un temps de célébration. On va vraiment beaucoup louer, élever le Seigneur pendant ces moments. Mon frère Dorian, beaucoup le célébrer parce qu'effectivement, le Seigneur veut qu'on le loue, le Seigneur veut qu'on l'élève, le Seigneur veut vraiment être honoré dans l'ecclésia. Voilà. La Bible dit porte élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Voilà. Et nous voulons vraiment laisser le roi de gloire faire son entrée, non seulement Amen. dans notre nation, mais aussi dans les nations de façon générale. Voilà. À cette réunion de réveil que nous tiendrons, voilà, nous allons partager la parole, voilà, partager beaucoup d'expériences également les uns avec les autres parce qu'il y aura un moment interactif également. Je crois que le Seigneur va beaucoup nous encourager par la parole. Voilà, il y aura beaucoup d'intervenants. On a plusieurs frères et plusieurs surprises, en tout cas, que nous vous réservons derrière, hein. Plusieurs frères avec qui on va travailler. Voilà, des frères qui viendront ici et là pour partager simplement la parole, quoi. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous faire beaucoup de bien. Mon frère Dorian, on va certainement commencer très tôt, hein, parce que de façon générale, lorsqu'on parle des veillées de prière, ou les veillées en général, c'est 22h, 21h. La particularité avec cette veillée de réveil-là, c'est que nous la tiendrons très tôt, hein. Voilà, peut-être 17h, 18h, comment le Seigneur va nous conduire, mais je crois qu'on va la tenir certainement avant le coucher du soleil. Voilà, nous serons déjà là en train de célébrer le Seigneur, l'élever, et jusqu'au petit matin, jusqu'au matin, l'élever, le louer, le célébrer. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Voilà, je peux le dire parce que j'ai confiance au Saint-Esprit. Voilà, je sais que le Seigneur va vraiment nous surprendre par des guérisons de cœur. Hein, il va vraiment nous surprendre par des guérisons
physique, il va vraiment nous surprendre également par des restaurations, parce que toutes les fois où les enfants du Seigneur, mon frère Dorian, se retrouvent, selon qu'il est écrit dans Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour les enfants du Seigneur de se réjouir, de se mettre unis ensemble. On nous dit c'est là où l'huile coule, et depuis la tête jusqu'aux vêtements d'Aaron. Donc je crois que là où il y a l'huile, il y a la guérison. Là où il y a l'huile, il y a la restauration. Là où il y a l'huile, il y a la présence du Seigneur. Voilà. Et nous voulons vraiment que le nom du Seigneur soit élevé à nouveau dans cette nation. Voilà. Nous voulons retrouver, nous voulons vivre, comme Gédéon pouvait le dire, lorsque... Je crois que c'est lorsque l'ange est venu le voir. Il va dire à l'ange, mais où est cet Elohim, mon frère, que dont nos pères nous ont parlé. Cet Elohim qui a fait traverser les enfants d'Israël à pied sec, la mer rouge, c'est ça, complètement sans eau. Il a séparé la mer rouge. Il est où cet Elohim, où est cet Elohim dont ont parlé les patriarches, Abraham, les Isaac, les Jacob? Où est cet Elohim? Aujourd'hui, on se retrouve, certes, dans beaucoup de nos assemblées, beaucoup de communautés interdénominationnelles ou dénominationnelles, ou peu importe. Voilà, mais il y a quelque chose qui manque. Voilà, même dans la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur, on peut sentir au-dedans de nous qu'il y a quelque chose qui manque. Et il y a comme une soif nouvelle, il y a comme un désir nouveau, il y a comme une grossesse que beaucoup portent dans le secret. Et c'est voulant répondre à cet appel-là, il y a cette soif-là qui nous pousse effectivement à susciter de tels événements, mon frère Dorian. Et voilà, poussé par le Seigneur, et pour l'élever, pour le louer, pour le célébrer. Voilà, et voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, on va se retrouver, voilà, on va le louer, on va le célébrer, on va partager la parole, il y aura beaucoup de témoignages, et je pense que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et comme disait Dorian tout à l'heure, n'hésitez pas, voilà, préparons-nous pour ces moments, voilà, et surtout prions les uns pour les autres par rapport à la préparation de ce programme-là, quoi. Donc je crois que nous reviendrons au fur et à mesure jusqu'à ce que on atteigne la date même du mois d'août 2025. Ce soir, c'était vraiment juste pour dire oui, c'est réel, nous aurons cette veillée de réveil, et nous reviendrons dans peut-être 1-2 semaines à partager avec vous quelques détails. D'ailleurs, si le Seigneur permet, on va lire un passage par rapport à ça, Dorian. On va partager un petit texte. Voilà, Oui, effectivement, pour dire que peut-être par rapport à ce type de programme, nous sommes au premier, voilà, notamment en rapport avec la veillée de réveil, voilà, parce que depuis que le Seigneur nous a mis à cœur ce projet, cette pensée-là, nous avons beaucoup organisé des rencontres, voilà, mais plus en journée, voilà, plus de programmes évangéliques en plein air. Voilà, on a organisé beaucoup de programmes comme ça, voilà, même dans les lieux de prière. Et puis ces programmes-là, par la grâce du Seigneur, ont toujours été une source de bénédiction, de rafraîchissement spirituel des enfants du Seigneur, de renouvellement de la foi de beaucoup, parce que des rétrogrades ont été beaucoup touchés. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons sans que forcément les gens ne reçoivent l'imposition des mains. Et puis, il y a eu également des conversions. Voilà. Et puis, par la grâce du Seigneur, il y a eu un écho par la grâce du Seigneur, parce que également le Seigneur nous mettait à cœur de passer également dans les médias pour en parler. Mais pour ce type de programme-là, nous sommes au premier. Et on croit que le Seigneur nous réserve des surprises, parce que c'est son œuvre. Amen. Et nous croyons que le Seigneur n'a pas cessé d'agir. La parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis nous croyons que toutes les promesses qu'il nous a faites dans la parole, et puis de façon spécifique liées au travail qu'il nous met à cœur de faire, et nous croyons que ces promesses vont s'accomplir, et nous allons dans ce sens-là. Voilà, et le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Voilà, donc... nous attendons les fleuves, frères et sœurs. Alléluia. Les fleuves. Et nous voulons voir ces fleuves d'eau vive, Alléluia. Voilà, pleinement s'émouvoir dans nos vies. On va prendre ce passage-là, juste ce passage avant qu'on termine cette émission. Dans Ézéchiel 47, mon frère.
Ézéchiel chapitre 47. 47, à partir du verset 1, Ézéchiel 47, on va lire. Ézéchiel 47, à partir du verset 1, la Bible dit « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. » Verset 3. Quand l'homme sortit vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Puis, il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura 1000 autres coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura 1000 autres coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura 1000 autres coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté, de l'eau pour la baignade, un torrent qui ne se traverse pas. Amen, Alléluia. amen. Et puis, ça, c'est glorieux, frères et sœurs. Et puis là, c'est vraiment la parole nous parle aussi du mouvement de l'esprit. Voilà, du mouvement de l'esprit. Ça veut dire quoi, frère? L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui est statique. Parce qu'en réalité, dans ces temps de la fin, ce que tue le réveil, c'est quand on veut enfermer l'esprit dans un fonctionnement, quand on veut enfermer l'esprit dans un lieu, voilà, et puis ça tue le réveil, en réalité. Voilà, parce que l'esprit d'Élohim n'est pas statique. La parole dit dans Genèse chapitre 1, quand le Seigneur créa les cieux et la terre, on dit la terre était informe et vide. Donc l'esprit se mouvait. Donc l'esprit est en perpétuel mouvement. Amen. Il n'est pas statique. Amen. Voilà. Depuis que le Seigneur a créé les cieux et la terre, voilà, l'esprit est en perpétuel mouvement. Voilà pourquoi vous allez voir que l'esprit d'Élohim est comparé à des fleuves. Mais frère, ce n'est pas un lac, c'est un fleuve qui coule. Et Ézéchiel a vu comment ce fleuve coulait. Voilà. Mais ce fleuve qui, frère et sœur, coulait est sorti du sanctuaire. Pour dire que vraiment, c'est le vrai vent de l'esprit, le vrai mouvement de l'esprit qui produit des résultats commence par le sanctuaire. Amen. Or, le sanctuaire nous parle simplement de la consécration, n'est-ce pas? Simplement, et de la présence du Créateur, frère et sœur. Et dans le verset 1 que mon frère a lu, n'est-ce pas? Au verset 1, on dit « L'eau descendait du côté droit de la maison et du côté sud de l'autel. » Vous voyez un peu, non? Or là, effectivement, là, frères et sœurs, quand on nous parle de l'autel ici, nous sommes devant le trône d'Élohim en réalité. Nous sommes devant le trône d'Élohim. Et c'est devant ce trône-là qu'il y a un fleuve, mais un fleuve qui coule. Pas un fleuve qui stagne. C'est pour dire que quand on veut enfermer l'esprit dans des traditions, quand on veut enfermer l'esprit dans le système religieux, quand on veut enfermer l'esprit dans un mode de fonctionnement, n'est-ce pas, alors que l'esprit veut se mouvoir, n'est-ce pas, généralement le réveil s'arrête. Voilà. Où l'esprit lui-même va causer un désordre, voilà, un désordre, n'est-ce pas, voilà, mais qui pour Elohim est l'ordre, parce qu'il doit être en mouvement. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et on a vu ce que Nimrod a voulu faire en arrêtant l'œuvre de l'esprit. Dans Genèse chapitre 11, on a vu comment les apôtres ont voulu limiter l'œuvre de l'esprit à Jérusalem et ça a éclaté. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élohim est en perpétuel mouvement. Il se déplace à chaque fois, il bouge à chaque fois, il coule à chaque fois, frères et sœurs. Mais il a commencé ici, dans ce passage, à couler, n'est-ce pas, sur la vie d'un homme. Voilà. Il a commencé à couler sur la vie d'un homme. Ce fleuve est sorti de la présence du Seigneur. On va lire Joël. Rapidement, on va prendre quelques versets. Joël chapitre 18,
à partir, Joël chapitre 4 plutôt, à partir du verset 18, Joël 4. Joël chapitre 4, verset 18. Joël chapitre 4, à partir du verset 18, l'Écriture dit « Et il arriva en ce jour-là que les montagnes distilleront du vin doux. Le lait viendra des collines et de l'eau viendra dans tous les canaux de Yehuda. Une source sortira de la maison de Yahweh et arrosera la vallée de Sittim. » Voilà, une source sortira de la maison de Yahweh et arrosera la vallée. Or, nous avons besoin d'être arrosés, mais arrosés par une source. Et cette source-là doit quitter d'en haut de la maison de Yahweh. Ça doit quitter d'en haut, ça doit quitter de la présence du Seigneur, ça doit quitter du trône. Dans Apocalypse 22, on va aussi rapidement le prendre. Il y a tellement de passages qui en parlent. Apocalypse 22, si on peut lire à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 22, Ah, à partir du verset 1, l'Écriture dit « Et il me montra un fleuve pur d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant hors du trône d'Élohim vous voyez que et l'eau de l'agneau. sort du trône d'Élohim. Et là, c'est Yohanan qui voit l'eau, mais qui ne reste pas devant le trône, qui sort du trône d'Élohim, l'eau. Et quand cette eau-là, voilà pourquoi la parole nous demande de sortir de Babylone, de sortir de tous les systèmes, parce que l'esprit d'Élohim est comme ça. Quand la parole nous demande de sortir du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que parfois on est enfermé dans une façon de faire, voilà, que l'esprit n'agrée pas. Soit c'est notre façon de vivre, soit c'est notre façon de servir le Seigneur, soit c'est notre façon de marcher, voilà, avec le Seigneur. Et l'esprit parfois nous demande de sortir. Et la parole dit au verset 2, au milieu de sa rue, n'est-ce pas, et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie produisant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre de vie sont pour la guérison des nations. Et c'est comme mon frère disait, là où il y a les fleuves, il y a la guérison des nations. Amen. Là où le fleuve coule, frères, sœurs, il y a toujours la guérison des nations. Et voilà pourquoi on a besoin de ce fleuve, pour que les nations soient guéries, pour que nos pays soient guéris, pour que nos familles soient guéries. On a besoin de ce fleuve. Amen. Mais le fleuve que Ézéchiel a vu sort du sanctuaire, sort du trône. Et n'oubliez pas que Hébreux chapitre 4 nous dit « Approchez-vous du trône de la grâce ». Donc on ne peut pas s'approcher du trône de la grâce sans être touché par ce fleuve de la vie. Frères et sœurs. Et ce fleuve a commencé, n'est-ce pas, au niveau des pieds, au niveau de la cheville d'Ézéchiel, et c'est monté au niveau des genoux. N'est-ce pas? Après, c'est allé au niveau des reins, n'est-ce pas? Et puis, c'est devenu quoi? Un torrent que Ézéchiel, n'est-ce pas, ne pouvait plus contrôler. Voilà. Donc ça a commencé par un homme avant de se répandre dans les nations. C'est pour dire que Elohim, dans ce réveil, bouge. Ce n'est pas un réveil qui va s'arrêter quelque part, dans un endroit bien spécifique. Quand il est sorti du sanctuaire, il a touché Ézéchiel, il a mené Ézéchiel, n'est-ce pas, à un niveau, n'est-ce pas, voilà, où Ézéchiel ne pouvait plus rien gérer. Et après, il est quitté d'Ézéchiel pour aller atteindre les nations et il a guéri les nations, quand on lit la suite du passage. Amen, amen. Il y a tellement de choses à dire dessus. Je crois que pendant ce programme-là, le Seigneur va vraiment, mon frère, nous faire beaucoup de bien. Au verset 7 d'Ézéchiel 37, on dit « Et quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux, du côté-ci et du côté-là. » Vous voyez un peu, non, des arbres très nombreux, n'est-ce pas? Et au verset 10, on dit « Il arrivera que des pêcheurs se tiendront là, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, voilà, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront nombreux. Vous voyez jusqu'où le fleuve, n'est-ce pas, est allé. Au fur et à mesure, le fleuve est parti, voilà, on a vu des arbres qui ont commencé à produire. Et cette eau-là est même allée fertiliser le service de certains pêcheurs qui attendaient cette eau-là.
Amen. qui a commencé par les chevilles d'un homme. Mais il y a des gens qui attendaient cette eau. Il y a des pécheurs qui attendaient cette eau pure-là. Et lorsque cette eau était arrivée dans leur champ d'action, dans leur zone, ce fleuve qui a commencé dans la vie d'Ézéchiel, lorsqu'elle arrivait auprès de ces pécheurs, on dit qu'ils ont eu de nombreux poissons. Vous voyez ce que l'esprit du réveil, le fleuve, peut provoquer, n'est-ce pas, en commençant par la vie d'un homme, jusqu'à aller atteindre les nations de la terre. Frères et sœurs. Et c'est ce que le verset, on va dire quoi? Le verset 8, il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la région aride et entrera dans la mer. Et elle en sortira et l'eau de la mer sera guérie. Voici cette eau-là qui va jusque dans la mer, qui va dans les régions arides, là où il y a la sécheresse, on a besoin du fleuve. Amen. Là où il y a les régions arides, là où la mer, n'est-ce pas, est malade. Parce que là, on nous parle de la guérison de la mer. Or, de façon prophétique, la mer symbolise aussi les peuples. Donc, les peuples qui sont malades là, qui ont besoin de guérison, la solution, c'est le fleuve. Mais le fleuve là commence par tes chevilles. Le fleuve que tu négliges là, il commence par tes chevilles. Mais il ne doit pas s'arrêter à tes chevilles. Il doit aller plus loin parce qu'il y a des gens qui attendent le fleuve. La mer attend le fleuve. Les pêcheurs attendent le fleuve. Les arbres attendent le fleuve. Et les régions arides attendent le fleuve. Il y a tellement de choses à dire. Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà. Et en même temps, c'est pour nous encourager à aimer la présence du Seigneur, le trône de la grâce, afin d'être abreuvés par ce fleuve qui peut commencer à faire un travail dans nos vies et bénir plusieurs peuples et bénir plusieurs personnes. Donc, c'est juste un peu ça pour nous encourager toujours, mon frère Wallace. Waouh. Ok, ben, on ne va pas être très long. Voilà, cette émission est très édifiante et on a vraiment envie simplement de rester partager davantage la parole. Voilà, ce que je retiens dans ce que tu partages avec nous là ce soir, c'est que le Seigneur travaille, mais il travaille avec les hommes. Amen. Voilà. En d'autres termes, le Seigneur a besoin de toi, ma sœur. Il a besoin de moi, il a besoin de nous. Et je pense que le Seigneur suscite de telles rencontres, de tels programmes aussi pour pouvoir effectivement nous remplir, mon frère Dorian, pour pouvoir nous baptiser de son fleuve, de son feu. Parce que l'esprit est aussi comme le fleuve. Voilà, je comprends pourquoi le Seigneur a dit, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive, voilà, couleront. Le Seigneur veut vraiment nous abreuver, le Seigneur veut nous baigner. Et je pense que l'objectif aussi de cette réunion que nous aurons, voilà, cette première édition de Veille de Réveil, ce sera également d'être baignés, trempés dans la présence du Seigneur. Nous tous, frères et sœurs, ne croyez pas que nous qui sommes là en train de vous parler, on est déjà arrivés. Au contraire, dans nos esprits, nos cœurs, nos âmes, le Seigneur le sait, on a soif du Seigneur, on veut encore plus, quoi. En réalité, on n'a même pas encore commencé à servir le Seigneur. Et nous voulons nous lever simplement et dire, Seigneur, nous voici. Tu as dit, tu cherches un homme, tu cherches une femme, je pense. Me voici. Voilà, nous voulons dire, me voici, Seigneur. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, vous nous contactez. Voilà, sur nos différents canaux. Nous sommes sur WhatsApp, Facebook et bien évidemment YouTube. Voilà, il y a des numéros ici et là, n'hésitez pas. Vous pourrez également nous appeler au numéro qui circule sur la bannière. Voilà. Et voilà, nous vous laissons dans la paix du Seigneur. Nous sommes en tout cas encouragés, voilà, par le Seigneur, et priez pour nous. Nous reviendrons très 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 rapidement pour vous donner plus d'informations par rapport à la salle, par rapport à la date précise, par rapport aux avancées de l'organisation du programme, quoi. Voilà. Et pourquoi pas vous présenter aussi quelques images, quelques photos selon que Yahweh nous le permettra. Voilà. Donc nous mettrons également, pour ceux qui aimeraient pourquoi pas participer, parce que c'est quand même l'organisation d'un programme, nous mettrons en place un moyen de participation, de soutien, voilà, un moyen de soutien pour ceux qui le souhaitent. Voilà, dans les prochaines heures, les prochains jours, vous aurez toutes les informations. Pour ceux qui aimeraient soutenir, hormis la prière
prière, par vos dons et autres. Voilà. Soyez encouragés dans vos maisons. Que le Seigneur nous bénisse tous, mon frère Dorian. Voilà. Que le Que le Seigneur soit Seigneur béni. soit béni. Hein. Donc, paix et grâce, shalom, shalom. On reste en prière et puis on continue à prier pour les nations par la grâce du Seigneur. Shalom.